Il y a 2 ans, le Barça était mort. Pas éliminé, pas battu, mort. Footballistiquement parlant. Un géant qui n'intimidait plus personne, qui perdait ses meilleurs joueurs faute d'argent et qui terminait chaque saison avec la même question qui faisait mal. Est-ce que ce club va un jour redevenir ce qu'il était? Et puis un homme est arrivé sur ce banc, presque dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, cet homme a transformé une équipe à la dérive en la formation la plus excitante d'Europe. Et ce que vous allez entendre dans les 10 prochaines minutes, c'est l'histoire de la reconstruction la plus impressionnante du football moderne. C'était avril 2024. Le Barça mène 3-2 à Paris en quart de finale de Ligue des Champions. L'équipe semble enfin de retour parmi les grands d'Europe. Et puis tout s'effondre en quelques minutes. L'expulsion d'Araújo, le but de Dembélé, Vitinha qui prend le contrôle du match, et Kylian Mbappé qui plante un doublé pour enterrer les espoirs blaugrana. En un quart d'heure, un projet entier vient de s'écrouler. La suite de la saison ne fait qu'ajouter des blessures aux blessures. Le Real Madrid domine, les titres importants s'envolent. Et surtout, il y a ce sentiment insupportable. Le Barça n'effraie plus personne. L'Europe a arrêté de le regarder comme un candidat sérieux à quoi que ce soit. C'est dans ce contexte, presque sans bruit, que Hansi Flick pose ses valises à Barcelone. Personne ne parle de révolution. Beaucoup pensent même que ce sera un entraîneur de plus, venu réparer les dégâts avant de repartir. Ses premiers matchs ne rassurent d'ailleurs personne. Et puis, en quelques mois seulement, tout bascule. Le pressing redevient haut, le jeu redevient rapide. L'équipe retrouve une intensité qu'elle avait perdue depuis des années. Et les résultats suivent immédiatement. Liga reconquise, Coupe du Roi soulevée, Super Coupe d'Espagne remportée, et le Real Madrid battu, encore et encore. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas la liste des trophées. C'est ce sentiment nouveau à l'intérieur du club. Le Barça ne survit plus, il construit quelque chose. Avant, chaque saison repartait de zéro. Aujourd'hui, il y a enfin un plan. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Flick n'a quasiment rien changé sur le plan des joueurs. Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Fermín López, Pau Cubarsí, Koundé, Baldé, ce sont les mêmes noms qu'avant. Ce qui a changé, c'est l'idée derrière ce groupe. Flick a réussi à transformer un ensemble de talents individuels en une seule et même machine collective. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 102 buts marqués en championnat, seulement 39 encaissés, 28 victoires, 4 nuls, 6 défaites seulement, et un exploit historique. 19 victoires sur 19 matchs à domicile, une performance qu'aucun champion n'avait réalisée depuis que la Liga compte 20 équipes. Face au Real Madrid, la bascule est encore plus nette. Victoire en championnat, Supercoupe remportée face au Merengue, Coupe du Roi conquise en finale, encore contre eux. Yamal, Rafinha, Pedri, Ferran Torres, Lewandowski, Koundé, tous ont répondu présent dans les grands rendez-vous. Le Barça ne dépend plus d'un seul joueur pour faire basculer un classico. Et en Ligue des Champions aussi, quelque chose a changé. L'équipe retrouve les demi-finales, pour la première fois depuis très longtemps. L'élimination fait toujours mal, oui, mais cette fois, la sensation est totalement différente. Le Barça n'est plus un participant, c'est redevenu un candidat capable de rivaliser avec n'importe qui en Europe. Et c'est peut-être là que naît la vraie excitation autour de ce projet, parce que la plupart de ces joueurs n'ont pas encore atteint leur meilleur niveau. Pendant que les autres géants européens commencent à renouveler leur génération, le Barça, lui, entre à peine dans la sienne. Et ça, c'est terrifiant pour le reste de l'Europe. Détail essentiel, ce Barça ne dépend plus d'une seule star. Pendant des années, tout tournait autour de Messi, puis on a essayé de tout reconstruire autour de Lewandowski. Aujourd'hui, le leadership est partagé entre toute une génération qui a grandi ensemble. Lamine Yamal, à un âge où la plupart débutent à peine, est déjà l'un des joueurs les plus décisifs de la planète. Pau Cubarsí commande la défense à 19 ans à peine. Pedri redevient le cerveau du milieu dès que son corps le lui permet. Fermín López apporte des buts et de l'intensité à chaque fois que Flick a besoin de lui. Ce ne sont plus des promesses censées sauver le club, ce sont déjà des footballeurs habitués à gagner. Et pendant que cette génération grandit, la Masia continue de produire. Mais le talent seul ne suffit jamais en Europe. Il manquait quelque chose au Barça face aux équipes qui pressent haut ou qui défendent très bas, de la vitesse pure. Et c'est exactement ce que le club est allé chercher sur le marché. Pas des noms pour faire vendre des maillots, mais des profils précis. Anthony Gordon et Karim Adeyemi arrivent avec un seul objectif, injecter de la vitesse dans l'attaque barcelonaise. Gordon sort d'une grande saison et s'est illustré par son intensité et son sacrifice défensif. Adeyemi, lui, est déjà considéré comme l'un des ailiers les plus rapides du monde, capable de casser une défense en une seule course. Et voyez comment tout s'articule. Si Yamal attire les défenseurs à droite, Gordon punit l'espace libre à gauche. Si Adeyemi force le latéral adverse à rester large, Pedri trouve des couloirs à l'intérieur. Et si les défenses reculent pour contenir cette vitesse, ce sont Rafinha ou Fermín López qui viennent exploiter les espaces laissés libres.
Résultat, une équipe devenue presque impossible à défendre. Le Barça ne dépend plus uniquement de longues séquences de possession. Il peut désormais frapper en contre-attaque, casser des lignes entières en une course ou régler un match par la vitesse pure. Flick n'a pas trahi l'identité du club, il lui a simplement donné les armes qui lui manquaient pour rivaliser avec les meilleures défenses du continent. Mais s'il y a une transformation encore plus profonde que le recrutement ou le système de jeu, c'est la mentalité. Pendant des années, chaque tour à élimination directe en Ligue des Champions ramenait le même fantôme. Rome, Liverpool, Lisbonne. Flick a compris une chose essentielle. Avant de gagner une nouvelle Ligue des Champions, il fallait d'abord effacer cette peur. On l'a vu dans les Classicos, où le Barça n'a jamais arrêté d'attaquer, même en menant au score. On l'a vu dans des matchs renversés alors que tout semblait perdu. Ce n'est plus une équipe qui protège une avance. C'est une équipe qui continue de chercher le but suivant, encore et encore. Ça a transformé des carrières entières. Rafinha, longtemps critiqué, est devenu l'un des leaders offensifs de l'équipe. Ferran Torres vit probablement la meilleure période de sa carrière. Koundé s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux du monde. Et Pedri, enfin épargné par les blessures, a repris le contrôle du rythme des matchs. Le résultat, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec l'équipe d'il y a 2 saisons. Le Barça ne ressemble plus à un groupe qui tente de surprendre. Il donne l'impression d'un collectif qui sait déjà ce que signifie gagner, perdre, se relever et continuer à se battre. Et cette expérience-là vaut peut-être plus cher que n'importe quel transfert, parce qu'au fond, les titres ne changent pas une équipe. Ils changent la façon dont cette équipe se regarde elle-même. Pendant longtemps, réussir une saison au Barça, ça voulait dire gagner la Liga ou soulever la Coupe du Roi. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Le seul objectif capable de faire passer ce projet au niveau supérieur, c'est la Ligue des Champions. Tant que l'équipe restera aux portes de l'Europe, il manquera toujours ce dernier pas. Et cet effectif, aujourd'hui, a clairement les arguments pour aller le chercher. Yamal est déjà l'un des ailiers les plus décisifs du monde. Rafinha, Fermín López, Koundé et Baldé traversent tous une période exceptionnelle. Et surtout, Hansi Flick sait déjà ce que signifie gagner une Ligue des Champions, lui qui a construit l'un des sextuplés les plus dominants de l'histoire récente avec le Bayern Munich. Et il y a un dernier détail qui devrait terrifier le reste de l'Europe, la profondeur de cet effectif. En attaque, la concurrence est brutale entre Yamal, Rafinha, Gordon, Adeyemi, Ferran Torres et Dani Olmo. Au milieu, Pedri, Gavi, Fermín López et Bernal permettent à Flick d'adapter son équipe selon l'adversaire. Et derrière, Cubarsí, Koundé et Baldé donnent une stabilité que le club n'avait plus connue depuis des années. Pendant que d'autres grands clubs vieillissent d'un bloc, le Barça continue de se renouveler en interne, avec des joueurs formés dans la même philosophie, prêts à prendre le relais sans jamais casser l'équilibre du collectif. Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle, c'est une question de continuité structurelle, quelque chose que très peu de clubs en Europe peuvent revendiquer aujourd'hui. Quand un joueur se blesse, il n'y a plus de panique. Quand un titulaire baisse de régime, la concurrence interne suffit à relever le niveau. Ce fond de jeu peut faire toute la différence dans les moments décisifs, parce qu'au final, ce ne sont jamais seulement 11 joueurs qui gagnent une Ligue des Champions. C'est un effectif tout entier. Alors la vraie question, la seule qui compte vraiment maintenant, c'est celle-ci. Est-ce que ce Barça a enfin tout ce qu'il faut pour aller chercher cette Ligue des Champions qui lui échappe depuis si longtemps ? En Espagne, la démonstration est déjà faite. Il reste maintenant à la refaire, une bonne fois pour toutes, sur la scène européenne. Une chose est certaine, pour la première fois depuis des années, le Barça a retrouvé ce qui lui manquait le plus. Pas seulement du talent, de la continuité. Une idée de jeu claire, une base jeune et affamée, et un entraîneur qui sait exactement où il veut mener son équipe. Est-ce que c'est déjà la meilleure équipe du monde ? Non, pas encore. Il reste d'énormes défis, et le plus grand d'entre eux porte un nom, la Ligue des Champions. Mais pour la première fois depuis très longtemps, ce projet possède quelque chose qui semblait perdu à jamais à Barcelone. Et si les recrutements continuent de s'ajuster, si les blessures épargnent l'effectif, et si cette jeune génération maintient sa progression, alors le Barça pourrait bien devenir l'équipe la plus difficile à affronter de toute l'Europe. Pas uniquement à cause du talent individuel de ses figures, mais parce que chaque saison semble ajouter une pièce supplémentaire à un édifice déjà impressionnant. C'est peut-être exactement pour ça que l'avenir fait autant rêver le monde barcelonais en ce moment. Il ne s'agit plus seulement de gagner un titre de plus. Il s'agit de construire une équipe capable de dominer pendant des années, comme l'ont fait un jour les plus grandes générations de l'histoire du club. Et si cet objectif se réalise vraiment, la prochaine décennie pourrait bien porter le nom du Barça.